Voilà, nous ouvrons la page entretien dans notre journal. Comme annoncé en titre, nous recevons le professeur Nicolas Barrot, vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, nous allons parler avec vous du centre universitaire de Waiguia, mais avant, est-ce que vous avez juste un mot par rapport à cette crise universitaire? Est-ce que vous avez une idée de l'évolution de la situation à la cité universitaire de Belleville de Bobo Dioulasso? Merci bien pour cette opportunité de communiquer sur un peu la situation, j'allais dire, des universités, précisément sur la situation au centre universitaire de Waiguia. Mais je pense qu'en ligne de mire également, les autres universités, nous avons quand même une vision globale sur ce qui se passe dans ces universités. C'est vrai que ce que nous venons de suivre tout à l'heure, c'est vraiment, je dirais, c'est déplorable. Mais il faut dire que depuis un certain temps, il y a une concertation qui est en cours afin que la situation de la vie des étudiants revienne à la normale. Alors, parlons du centre universitaire de Waiguia. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce centre universitaire en matière d'infrastructure? Où est-ce qu'on en est exactement? Merci bien. Il faut dire qu'au niveau de ce centre universitaire qui a été créé dans les années 2010, beaucoup de choses sont en train de se faire. Mais les choses ne peuvent pas aller, j'allais dire, aussi vite parce que dans les procédures, il y a des étapes à respecter. Lorsque je prends du côté des infrastructures, il faut d'abord trouver un site de construction, ce qui a été fait. Et dès lors que le site a été trouvé, il y a des aspects fonciers liés à ce site afin de l'occuper et d'exercer bien sûr ce que nous voulons faire en toute légalité dans cette zone. Et si le site est trouvé et que tous ces aspects sont accomplis, il y a également les constructions. Donc, il faut quand même un certain nombre de procédures, les plans de construction, discussions avec les entreprises, afin de réaliser, de monter ces bâtiments à usage pédagogique et administratif. Et cela peut prendre combien de temps pour avoir ces infrastructures à la disposition du centre universitaire? Alors, il faut dire qu'au niveau du centre universitaire de Waiguia, tout comme dans d'autres centres universitaires, nous avons été confrontés à un moment donné à une réticence en matière d'attribution de parcelles pour la construction. Alors, dès lors que nous avons pu débloquer, j'allais dire en partie cette situation, nous avons entrepris des démarches pour construire. Actuellement, les bâtiments en construction sont au stade R+1. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser et nous sommes en train de tout faire, de tout mettre en œuvre afin que ces constructions puissent être allées le plus vite possible et que les étudiants puissent alors mener des activités pédagogiques. D'accord. Professeur, où est-ce qu'on en est en matière de ressources humaines dans ces centres universitaires-là? Alors, je pense qu'il faut prendre la question des ressources humaines en globalité dans toutes les universités. Depuis 2013, il y a eu une concertation gouvernement avec, bien sûr, toutes les entreprises et un certain nombre de partenaires afin de recruter 100 enseignants par an au compte des universités. Et les centres universitaires ont été situés en très bonne position au niveau de ces recrutements. Et chaque centre universitaire, nous faisons tout pour qu'en matière de sélection de candidats, ces centres universitaires fassent d'abord le choix de ceux qui sont titulaires du doctorat ou ceux qui peuvent être des ETP, ce qu'on appelle enseignants à temps plein, afin de pouvoir étoffer leur corps professoral. Alors, aujourd'hui, si nous faisons le bilan, depuis cette date, chaque centre universitaire est autour de 20 enseignants permanents. Alors, ils sont également appuyés dans ces activités pédagogiques par, bien sûr, les enseignants qui viennent des autres universités sœurs, l'université de Bobo, l'université de Koudougou, pour appuyer l'activité pédagogique. Et en matière d'autonomie, ce centre universitaire relève de l'université de Ouagadougou, bien comment ça se passe pour son autonomie? Quand ces centres ont été créés, ces centres ont été rattachés à l'université Ouaga 1 pour pouvoir bénéficier quand même de l'accompagnement. C'est le processus. On ne peut pas créer une université et l'abandonner parce que d'abord, ceux qui vont l'administrer, il faut qu'ils viennent des autres universités avec une expérience. Ensuite, élaborer tout ce qu'il y a comme document avant d'évoluer vers l'autonomisation. Donc actuellement, ce centre est vraiment accompagné par l'université Ouaga 1 professeur Joseph Kizerbo dans tous ces aspects, que ce soit les aspects pédagogiques, les aspects académiques et également bien d'autres aspects pour pouvoir avoir l'autonomisation. Et nous pensons que cela va se faire bientôt, étant donné qu'il a été demandé à chaque centre d'élaborer tous les textes relatifs, bien sûr, à cette autonomisation.
Professeur, on a appris en début de semaine que des étudiants de ce centre universitaire, là, des étudiants en 4e et 5e année de médecine ont manifesté pour réclamer des frais de stage qu'ils n'arrivent pas à percevoir depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, il faut dire, comme je le disais en tout début de mon propos, tout ce qui est des questions qui sont en instance concernant la vie des étudiants, nous avons engagé, bien sûr, un dialogue autour de ça et nous sommes en train de faire le point et pour voir où se trouve le blocage. Je pense que c'est une question purement de lenteur administrative. Sinon, en matière des droits des étudiants, surtout dans ces allocations, surtout dans tout ce qui doivent leur revenir comme pécunier, nous sommes en train de faire un effort pour que cela ne soit pas un blocus au niveau des activités pédagogiques. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que nous recevions le professeur Nicolas Barrot, chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, pour nous parler du centre universitaire de Ouagadougou et nous apporter quelques éclaircissements par rapport à des crises que nous avons entendues à la cité universitaire de Belleville et à l'université de Ouaga, justement. Merci, professeur. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal.